Ok, bonsoir chers auditeurs, c'est avec un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Donc aujourd'hui nous allons continuer les tableaux et un peu pimenter le travail sur les tableaux. Donc save. Nous allons sauvegarder ceci sur l'appellation de fichier 9.html. Voilà. Alors, notre script aujourd'hui, c'est de vérifier, comment je vais dire, utiliser le tableau pour vérifier si un nombre saisi est premier. N'est-ce pas? Alors, on ne veut pas trop de définitions mathématiques, parce que nous savons, selon les mathématiciens, un nombre dans n, avec précision, dans n est premier s'il admet deux diviseurs, 1 et lui-même. Ça, c'est une définition classique. Donc, ça, c'est ce que nous connaissons. Dans Z, il aura 4 diviseurs, puisqu'il est symétrique par rapport à la centrale 0. Alors, puisque ce n'est pas un cours de mathématiques, on ne va pas trop s'attarder sur des notions de mathématiciens. Tout ce que nous on veut faire, c'est d'utiliser les tableaux pour pouvoir avoir un résultat X comme T. Alors, déjà, nous allons définir les tableaux. Le tableau lui-même, c'est quoi? C'est un tableau qui va renfermer les différentes valeurs que nous, on veut définir comme étant premier. On va prendre par exemple les nombres premiers inférieurs à 20. Voilà. Donc, nombre premier inférieur à 20, on aura ce fameux 2. On aura 3. Alors, si vous voulez ajouter 1, mettez 1, c'est pour vous l'avoir. 5. Voilà. On a 7. Après 7, on a 11. Après 11, on a 13. Après 13, on a 17. Et le dernier, c'est 19. Ça veut dire que la longueur de notre tableau, c'est combien? Donc, la longueur, la longueur de notre tableau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8. Voilà, donc on va dire ça, ce sont les 8 premiers nombres premiers. Alors, ceci étant, on va maintenant demander à l'utilisateur d'insérer un nombre de son choix. Donc, on va dire nombre, on s'en fout. Nombre égale passe. On avait dit que cette fonction avait pour principal rôle d'accueillir un entier. Voilà, de recevoir un entier. Donc, prompt, on va dire entrer un nombre entier. Entrer un nombre entier. Alors, ça veut dire qu'il va choisir un nombre dans son pile de hasard. Nous, on veut que le nombre qu'il saisit nous donne une réponse par rapport à notre tableau. Ça veut dire qu'on pense déjà à une structure de contrôle qui sera si. Donc, if, si le nombre que l'individu insère est nul, n'est-ce pas? Ou, mais vous pouvez écrire en caractère bizarre, or, tout simplement, vous passez votre temps. Mais je pouvais utiliser le ou logique, ou, n'est-ce pas? Ou nombre supérieur ou égal à 9. Donc, 9 ici représente la longueur. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, c'est de récupérer à 20, voilà, supérieur ou égal à 20, voilà. Donc, tous les nombres qui seront pris quelque part ici, n'est-ce pas, auront un résultat. Si le nombre inséré est nul ou si le nombre inséré est supérieur ou égal à 20, n'est-ce pas, on vous dira quoi? En lettre, mauvais nombre, mauvais chiffre. Voilà, c'est bon. On peut vérifier le travail
faut toujours vérifier votre travail. Fichier 9. Alors, fichier 9, on demande d'entrer un nombre. Mettons 0. Qu'est-ce que nous dit? Mauvais chiffre. Ok, on actualise. On entre 20. Qu'est-ce que nous dit? Mauvais chiffre. Alors, si je choisis un nombre premier supérieur à la liste donnée, c'est-à-dire qu'après après 19, le prochain nombre premier c'est 23. Mauvais chiffre, parce qu'on a dit si le chiffre est supérieur ou égal à 20, alors le chiffre est mauvais. Alors, notre travail est à ce niveau de la boucle. Alors, on va à un else. On va prendre la boucle for. La boucle for. On a dit que pour la boucle for, il y a d'abord l'initialisation. On initialise à 1. Puis, on conditionne. I doit être inférieur ou égal à la longueur de notre tableau qui est 8. Inférieur ou égal à 8. Et puis, on incrémente I plus donc, ou bien I égale à I plus 1 quoi. C'est vous qui connaissez comment vous allez incrémenter. Alors I plus, si c'est le cas, je vais devoir afficher mon résultat. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir une valeur qui va avoir la valeur non, pas va. Comment je vais appeler ça? Disons, continuons avec notre chou. Chou est égal à nombre. Il doit prendre la valeur. Nous sommes ici. Chou doit afficher si c'est premier ou si c'est pas premier. Donc, ça doit prendre tab. N'est-ce pas? Tab avec I. Voilà. Avec I. Et après, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit faire document point write document point write show. Voilà. Document point write show. Alors, on va observer, attention, il y a une boucle là. Voilà, c'est bon. Donc, on va prendre une valeur. Disons 2. Donc, on define. Ça fait du n'importe quoi là. Qu'est-ce qui est... je comprends. Donc, attention. C'est pas ce qu'on devait insérer dans cette partie. Attention. Voilà, donc je disais que j'ai fait une erreur ici à ce niveau. Donc, on commence là. Si on va conditionner si la valeur, si le nombre inséré, si le nombre inséré est égal à la valeur I du tableau, qu'est-ce qu'on va dire à l'utilisateur? On dira alerte, le nombre entré est premier. Voilà. Nombre entré est premier. Else alerte. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce nouveau else, vous pouvez vous arrêter là. Else j'en sais rien. Voilà. Donc, c'est fait. Attention.
c'est bon. Donc 3, on insère 3. Le nombre est premier. Voilà, donc notre boucle travaille jusqu'à quel niveau là? Oh, mon ami, efface-toi. Notre boucle travaille... donc, on a commencé par vérifier ici, mauvais chiffre, ou encore le nombre entré est premier. Donc, on est arrivé dans la boucle for. Ça récupère le nombre. Si le nombre inséré est égal à la valeur i du tableau, n'est-ce pas? Quand on dit valeur i, si l'internaute saisit 1 est dans notre tableau, n'est-ce pas? Voici 0, 1, ça veut dire que ça va afficher 3. Le nombre que vous avez donc inséré est premier. Alors, si le nombre ne correspond pas, on ne peut se prononcer. C'est ce que ça veut dire. Donc, on actualise. On va prendre un nombre qui n'appartient pas, qui est 23. Voilà, mauvais chiffre. Et non pas 23. Notre longueur, c'est jusqu'à 8. Donc, on va prendre 9. 9. Voilà. Le nombre entré est premier. Attention. Il y a quelque chose qui le... Voilà. Le nombre entré est premier est inférieur ou égal à 8. Et puis table... Oh, ok. Ouais, je comprends pourquoi ça se fait ainsi. Ça affiche ce résultat juste parce que nous avons déjà conditionné ici. L'intervalle, c'est de 0 à 20. Les nombres allant à contenu entre 0 et 20 sont premiers en fait dans ce calcul-ci. Donc, ce qui fait en sorte que tout ce qu'on va raconter en bas là, c'est juste pour donner un résultat abstrait. Ça ne respecte pas la définition prédite par les mathématiciens, n'est-ce pas? Mais là, vous voyez que si on veut respecter, on peut définir un tableau de nombres premiers et un tableau de nombres qui ne sont pas premiers. Comme ça, on peut maintenant utiliser la boucle ou la structure de contrôle pour justifier du préméisme ou du non-préméisme du nombre inséré par l'internaute. Du moins, vous voyez comment est-ce qu'on peut utiliser les tableaux pour pouvoir faire certaines actions. Donc, nous vous remercions infiniment et au prochain tutoriel. Bisous, bye bye.